temps qu'elle s'approche, est-ce qu'on peut apprécier? Apprécions la grâce de Dieu. Je disais, apprécions la grâce de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je suis émue. Hein? En tout cas, je suis émue. Très content de me tenir devant vous. En même temps, je sens cette lourde responsabilité. Mais comptant sur la grâce de Dieu, je crois que le Seigneur va réellement parler au travers de moi. Saison de portes ouvertes et de conquêtes. Saison de portes ouvertes et de conquêtes. Si tu es là, je suis rassuré que vraiment tu veux que le Seigneur te fasse entrer dans cette saison. Du reste, le pasteur nous avait dit depuis hier. Cette saison avait commencé déjà depuis que le Seigneur a déposé cette pensée dans l'esprit de son serviteur. Et hier, nous avons été bénis. Dieu a dit, c'est fait. Ça dépend de toi. Seigneur, merci pour ce moment. Je viens diminuer dans ta présence. Je prie que tu puisses prendre la direction de ces moments. Je ne suis qu'un simple instrument devant ton peuple. Utilise-moi comme tu l'as prévu. Je viens me cacher sous ton onction. Je prie que ta grâce soit sur moi. Je prie que le Saint-Esprit puisse parler aussi au cœur de tout ce peuple qui est là devant moi. Ils sont là pour toi, Seigneur. Ils sont venus écouter ta bonne parole. Ils sont venus afin que, Seigneur mon Dieu, tu leur montres la direction. Comment entrer dans cette saison. Merci, Père de gloire, parce que réellement, tu vas nous bénir selon ta mesure que tu as prévue pour ce soir. Saint-Esprit de Dieu, prends la direction de ce moment et glorifie le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. 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 En tout cas, pasteur, merci beaucoup de me céder votre chair, surtout pendant ces moments. Les tout premiers séminaires de l'année. Et vous ouvrez pour moi cette porte pour que je puisse être parmi ceux-là qui vont intervenir. Je suis très reconnaissante et cela me va droit au cœur. Une fois de plus, merci beaucoup. Alors merci aussi à chacun de vous. Je sais que vous êtes venus avec beaucoup d'empressement pour écouter la parole de Dieu, pour être bénis dans sa présence. Et je prie que le Seigneur rencontre votre soif. Amen. Alors, nous savons que c'est depuis hier que nous avons commencé avec ces tout premiers séminaires de l'année. Saison de portes ouvertes et de conquêtes. Mais cet après-midi, nous allons rester dans l'esprit de ces grands thèmes. Nous parlerons sur ces sujets. Une série de victoires à réaliser. Une série de victoires à réaliser. Nous ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans Josué 1er. Nous allons lire les 7 premiers versets. La Bible déclare: après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Moïse, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdain
toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et les Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, comme je l'ai dit, c'est depuis hier que nous avons commencé ces séminaires. Et notre grand thème, c'est saison de portes ouvertes et des conquêtes. Et hier, le pasteur a eu le soin d'introduire. Et moi, je suis là ce soir pour ne parler que de ces points, une série de victoires à réaliser. En gardant bien sûr la pensée du grand thème. Parce que nous pensons que quand il faut conquérir, quand nous parlons de la conquête, nous faisons allusion à l'action de conquérir quelque chose. Alors quand il faut conquérir, il faut avoir l'idée qu'il y aura bataille. Qu'il y aura des combats qu'il y aura des combats qu'il faut mener pour entrer en possession de la chose visée. Pourquoi ce soir, moi, je parlerai juste d'une série de victoires qu'il faut remporter pour réellement entrer entrer dans cette saison. Alors, le livre d'où est tiré notre texte de base relate la conquête du pays promis sous la direction de Josué. Ce livre porte le nom de Josué simplement parce qu'il est le personnage principal. Il n'est pas l'auteur de ce livre, mais il est juste un personnage principal. Mais selon la tradition juive, ce livre fut écrit par Jérémie. Jérémie a puisé dans des documents anciens qui date de très longtemps et il nous a écrit ce livre de Josué. Vous savez qu'à la mort de Moïse, Dieu avait choisi Josué pour diriger le peuple d'Israël. Et nous venons de le lire dans les 2 premiers versets. Dieu a porté son choix sur Josué pour au fait succéder Moïse qui était déjà mort à l'époque. Et quand Josué est en train de prendre la direction des enfants d'Israël, c'était au moment où ils étaient au point de vivre l'accomplissement de leur promesse, à savoir entrer dans la terre promise. Ce n'était pas facile pour eux. Il leur a fallu vaincre les ennemis puissants. Il fallait faire des guerres. Les enfants d'Israël ont rencontré beaucoup de choses avant d'accéder à cette terre promise. Quand nous regardons dans Deutéronome 9, le verset 5e, il est écrit: non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de cette nation que l'Éternel ton Dieu le chasse devant toi
et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a jurée à tes pères. Et quand nous voyons encore dans le chapitre 20e, 17 à 18, il est écrit: car tu dévoueras ce peuple par interdit, les Essiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu, et que vous ne péchiez point contre l'Éternel votre Dieu. Dieu promet aux Israélites la terre promise. Et comme nous venons de le dire, pendant que Dieu promet aux Israélites la terre promise, cette terre était occupée. Regardez encore ce que Dieu fait. Il voit bien que la terre est déjà occupée par un peuple qui est puissant et nombreux. Mais c'est cette terre-là qu'il promet aux enfants d'Israël. Et quand Dieu te dit que tu vas aller vers cette direction, c'est là où je te veux, qu'importe les obstacles, qu'importe le nombre de défis que tu vas rencontrer là-bas devant, sache une chose, que le Seigneur qui a dit fera réellement que tu puisses y accéder. Quand nous voyons les Cananéens, par exemple, ils étaient plus nombreux que les enfants d'Israël. Et ils disposaient d'un meilleur équipement militaire. Mais cela n'a pas empêché Josué, qui était à la tête des enfants d'Israël, de leur faire face. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait rassuré qu'il sera avec lui. Dieu l'a dit: je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Et voilà, Dieu va soutenir Josué. Et 6 ans après, les enfants d'Israël vont occuper la terre promise. Ils vont entrer dans la terre promise. Pourquoi ne pas lire ces versets? Josué 21, 43 à 44. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tous les pays qu'il avait juré de donner à leurs pères. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il l'avait juré à leurs pères. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister. Et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. Le Seigneur a pris soin d'accomplir au fait cette promesse qu'il avait faite. Il a promis la terre promise. C'est vrai que les enfants d'Israël devaient se battre. Ils ont rencontré des obstacles. Ce n'était pas facile pour eux. Ils sont passés par le désert. Mais parce que Josué était resté en train de suivre les instructions que le Seigneur lui donnait, les voilà, il sort victorieux dans les combats. Alors, si nous devons définir rapidement quelques concepts ici, une série de victoires à réaliser. Une série de victoires à réaliser. Quand on parle d'une série, on fait allusion à une suite. Une succession de choses de même nature. Une suite ou une succession de choses de même nature. Mais parlons de victoire. Les dictionnaires les définissent comme étant issue favorable d'une bataille. Issue favorable d'une bataille ou d'une guerre. Victoire est encore définie comme étant succès remporté dans une lutte. Succès remporté dans une lutte ou dans une compétition. Donc victoire est synonyme à une réussite.
au succès ou encore au mot triomphe. Alors réaliser veut dire accomplir, concrétiser ou encore exécuter. Alors si nous voulons formuler autrement notre sujet, nous pouvons le dire ainsi: une succession de réussites à accomplir. Une succession de réussites à accomplir. Par la bouche de son serviteur, Dieu nous fait comprendre que c'est la saison de portes ouvertes et de conquêtes. Cette saison ne commencera pas demain. Cette saison ne commencera pas dans une semaine. Parce que Dieu a déjà parlé. Ça veut dire que nous sommes déjà en pleine saison de portes ouvertes et de conquêtes. À nous, au fait de comprendre que c'est ici que je dois avancer. C'est-à-dire que c'est l'heure à sonner. L'heure a sonné pour que nous accédions à la visitation divine. C'est le moment X pour nous de vivre la délivrance. C'est cette période où ce qui était pour nous comme un rêve doit devenir une réalité. Parce que Dieu a déjà sifflé que cette saison doit commencer. Et cette saison a déjà commencé. Et si seulement tu es sensible, tu vas y accéder, bien qu'il y aura des obstacles et des défis à relever. Laisse-moi nous rassurer encore que nous sommes déjà dans cette saison. Saison de portes ouvertes et de conquêtes. Mais alors, même si Dieu a parlé, Dieu a dit, mais sachez qu'il y a une série de victoires que nous devons réaliser pour jouir ou pour entrer dans cette saison de portes ouvertes et de conquêtes. Bien-aimés, ce ne serait pas gratuit. Ce ne serait pas gratuit entrer dans cette saison. Il y a une part de responsabilité de l'homme. Dieu a déjà fait sa part. Il a proclamé saison de portes ouvertes et de conquêtes. À nous aussi de jouer notre rôle pour réellement vivre cette saison. Je me rappelle de cette chanson de notre père, le docteur Atoms. Il dit, c'est en lingala, ata eloko ya ofele, esengaka critère. Donc il voulait dire qu'il faut répondre à un certain critère pour bénéficier de la grâce. Comme pour dire que rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Mais cette saison de portes ouvertes et de conquêtes, autant le Seigneur connaît ce qu'il a déposé en nous, autant il sait lire dans chacun de nous nos attentes. Je nous dis ce soir que nous ne vivrons pas cette saison de la même manière. Nous ne vivrons pas cette saison de la même manière. Les uns les vivront comme étant l'exaucement à leur prière. Tandis que les autres les vivront sous forme d'une faveur. Mais alors, il y aura aussi certains, pour eux, ça sera l'accomplissement de la promesse. Un peu comme les enfants d'Israël. Dieu avait promis, ils sont exposés à des combats, mais en fin de compte, ils sont entrés dans la terre promise. Tu es dans quelle catégorie, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, cette saison de portes ouvertes appartient aux élus de Dieu. Si tu es un élu de Dieu, sache que cette saison c'est pour toi. Tu ne rateras pas cette saison. Tu vas accéder dans cette saison. Tu vas conquérir dans tes domaines. Parce que Dieu l'a déjà dit. Et c'est fait. Que cela soit une faveur
une promesse ou un exaucement, nous devons nous mettre d'accord qu'il y a une série de victoires à réaliser avant de vivre cette saison des portes ouvertes et de conquêtes. Alors, quelles sont ces séries de victoires que nous devons réaliser? Regardons dans le verset 3e de notre texte de base. Le verset 3e et le verset 4e. La Bible dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et les Liban jusqu'au au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers les soleils couchants. Dieu dit tout lieu que foulera votre pied. Si nous essayons d'analyser le tout, c'est vrai. C'est un adjectif qui est indéfini. Mais Dieu est précis. Il ne leur dit pas tout lieu et puis il s'arrête là. Mais il est en train de leur dire, vous aurez pour territoire depuis les déserts et les Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tous les pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers les soleils couchants. Voilà donc notre tout premier combat. Nous devons, premièrement, situer au fait le champ de la conquête, les champs de la conquête, et ensuite fouler notre pied. Situer le champ de la conquête et fouler les pieds. Dieu est très clair avec les enfants d'Israël. Il leur dit, vous aurez pour territoire. Ce n'est pas partout. L'espace n'est pas indéterminé. Dieu est très précis. Et il détermine le champ, l'espace. Il les définit très bien. Mais il leur dit, tout lieu que foulera votre pied. C'est-à-dire dans cet espace-là, partout où vous allez fouler le pied, moi je vous le donne. Si tu ne foules pas les pieds, même si tu connais les domaines, même si tu connais l'espace, et que tu manques de fouler les pieds, Dieu ne te les donnera pas. La terre promise, oui. Mais quelle précision. Dieu donne la précision. Il donne avec tous les détails possibles. Et il demande à l'homme de fouler ses pieds. Dieu a sa responsabilité dans cette conquête. La porte de la saison s'est déjà ouverte. Mais tu avances dans quelle direction? Tu avances dans quelle direction? Est-ce que tu vas embrasser tous les domaines? Tu es sûr que Dieu t'a donné tous les domaines? Tu risques de gaspiller ton énergie. Tu risques de gaspiller ton temps. Si Dieu a pris le soin de préciser aux enfants d'Israël cette contrée, je suis sûr aussi pour chacun de nous tels que nous sommes là, il y a un domaine précis où Dieu t'attend là. Il y a une porte là devant toi qui est ouverte pour toi. Si tu vas entrer dans la porte de ton voisin, sache que cette saison risque de passer et après tu diras, on avait proclamé mais je n'ai rien vu. Bien-aimés, nous avons cette responsabilité de savoir, au fait, c'est vrai, c'est la saison de portes ouvertes et de conquêtes, mais je dois avancer vers quelle direction? Que Dieu nous ouvre les yeux afin que nous puissions voir clair. Afin que nous puissions voir clair la porte qui est ouverte devant nous. Afin que nous puissions savoir c'est dans quel domaine au fait Dieu est en train de m'attendre pour vivre cette saison. Le tout premier combat que nous avons, le combat dans cette conquête, est de délimiter les champs de la conquête et d'y fouler notre pied. C'est ça, en fait, la part de l'homme, la responsabilité de l'homme. Dieu a déjà dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai point.
Mais tu dois savoir quel est le champ de ta conquête. Dieu a déjà dit, saison de portes ouvertes et de conquêtes. Et les limites du pays de la promesse sont données. Dieu l'a donné aux enfants d'Israël. Et nous avons cette responsabilité de connaître nos limites. Et ensuite, fouler les pieds. Dieu ne le fera pas à ta place. L'homme doit connaître ses limites et ensuite fouler ses pieds. Dieu avait tracé très exactement les limites pour les enfants d'Israël. Mais la possession de cette terre était liée à une condition. Si tu ne foules pas les pieds, tu n'entres pas. Nous devons fouler les pieds. Je vous donne tous les lieux que foulera la plante de votre pied. Bien-aimé, il faut faire un exercice. Il faut aller vers ces champs. Il faut surmonter les obstacles. Bien sûr, avec les secours de Dieu et avec sa puissance. Et ensuite, prendre possession. Il y a la part de Dieu, mais il y a aussi la part de l'homme. Ce ne sont pas toutes les portes qui nous seront ouvertes. Nous n'allons pas tout conquérir, bien-aimés. Il y a des limites que Dieu nous a assignées. Très important. Dieu a déjà ouvert cette porte. La saison est déjà là. Mais à nous de situer le champ de la conquête et de fouler le pied. Nous devons découvrir ces limites. Notre tout premier combat. Saison de portes ouvertes. Oui. Mais sache que ce ne sont pas toutes les portes qui te seront ouvertes. Ou carrément, tu risques d'accéder à une porte qui ne te sera pas favorable. Nous devons savoir une chose. Dieu nous a créés différemment. Et tel que nous sommes là, chacun de nous est un dépositaire de Dieu. Ce que Dieu a placé en nous ne peut fleurir que si nous sommes dans la limite de notre champ de conquête. Dieu t'a doté de capacités pour que tu sois un médecin, par exemple. Mais si tu te retrouves un mécanicien, même si tu es intelligent, tu as la volonté, tu es assidu, laisse-moi te dire, tu ne vas pas t'épanouir. Tu n'entreras jamais dans ta saison parce que tu n'es pas dans ton domaine. Tu dois être dans ton domaine, fouler les pieds et alors dire réellement que je jouis de ma saison. Découvre, bien-aimé, le champ de ta conquête et après, foule tes pieds. C'est notre tout premier combat. C'est ce que nous devons vaincre. Le premier combat dont nous avons compris, porte ouverte, oui, mais dans quel domaine? Après avoir découvert le domaine, foule maintenant tes pieds. Parce que Dieu t'a déjà donné et il l'a dit. Le deuxième combat que nous avons, c'est les combats de caractère. C'est les combats de caractère. Le caractère d'une personne résume la manière dont cette personne réagit habituellement dans une situation donnée. Le verset 6e nous dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père. Dieu s'adresse à Josué, il dit, c'est toi. Vous savez que Josué succède à Moïse. Et nous connaissons l'histoire de Moïse, quand il était à la tête de ce peuple d'Israël. Dieu avait établi une alliance solide entre lui et Moïse. Moïse a passé beaucoup de temps dans le désert avec les enfants d'Israël. Mais quand nous pouvons dire en un mot,
Moïse a trouvé que ces peuples étaient têtus. Ces peuples étaient têtus, ces peuples n'ont pas rendu à Moïse la tâche facile. Moïse étant un leader, il devait être un homme de caractère. Mais à cause de son caractère, Moïse va passer à côté de sa mission. Moïse avait une expérience particulière avec Dieu. Mais il manifestait quelques faiblesses dans son caractère. C'est la première raison d'ailleurs qui a poussé Dieu à mettre Aaron à ses côtés. Moïse a connu de lacunes dans son leadership. Et il n'était pas entré dans la terre promise. Nombre 20. Nombre 20. Du 7e au 12e verset, la Bible dit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton père Aaron et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses œufs. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit: Écoutez donc, rebelles, est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois les rochers avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et les bétails aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Faiblesse dans son leadership. Et Dieu va le punir à cause de cela. Bien-aimé, quand Dieu te choisit, toi, en cette saison où il dit saison de porte ouverte des conquêtes, c'est toi que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu a établi dans ta famille. C'est toi que Dieu a établi peut-être dans votre entreprise. Bien-aimé, essaye de tailler, de travailler ton caractère pour ne pas accuser quelques faiblesses et amener Dieu à te sanctionner. À cause d'un mauvais caractère, tu peux aller à côté de ta saison. À cause d'un mauvais caractère, tu peux gâcher ta bénédiction. Et c'est ce qui est arrivé à Moïse. Lui qui était leader, il a beaucoup travaillé avec les enfants d'Israël. Mais en fin de compte, il n'est pas entré dans la terre promise. Et Dieu était déshonoré. Moïse a connu des problèmes dans son leadership à cause de son caractère. C'est pourquoi Dieu insiste en s'adressant à Josué. Il dit: c'est toi que je choisis pour dire que je compte sur toi. Je ne veux pas être déçu par toi. Et c'est ce que le Seigneur nous dit ce soir. C'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as élu. C'est toi qui le veux pour accéder dans cette saison. Ne le déçois pas. Ne déçois pas Dieu à cause de ton caractère. Travaille ton caractère pour être un bon leader. Travaille ton caractère pour être un instrument efficace de Dieu. Bien-aimé, un leader doit rester dépendant de son Dieu. C'est Dieu qui t'appelle, c'est Dieu qui t'établit, c'est Dieu qui te choisit. Tu as le devoir de rester connecté à ces dieux. Un leader doit garder son oreille attentive pour écouter Dieu. Saison de porte ouverte, ok. Une fois dans cette saison, c'est toute ta famille qui sera délivrée. Il y aura un chant nouveau dans ta maison. Mais si tu as un mauvais caractère, toute une famille risque de jouer, d'aller à côté à cause de toi. Travaille ton caractère, bien-aimé.
C'était là donc le deuxième combat que nous avons. Le troisième combat que nous avons pour accéder à cette saison, saison de portes ouvertes et de conquêtes. La Bible nous dit, toujours dans Josué 1er, le verset 6e et 7e. Josué 1er, 6 à 7. La Bible dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Dans tout ce que tu entreprendras. Dieu demande deux choses à Josué. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Alors, qu'est-ce que nous comprenons par ces verbes fortifier? Les dictionnaires les définissent comme entourer une ville ou un lieu de fortification. Entourer une ville, un lieu de fortification, d'ouvrage de défense. Deuxièmement, c'est développer la force, la résistance physique de quelqu'un, lui redonner la force physique. Et troisièmement, c'est rendre plus fort, renforcer ou entourer de fortifications. Si tu as déjà trouvé les domaines dans lesquels le Seigneur t'attend, gloire à Dieu. Le deuxième des combats, c'est de travailler son caractère. Mais le troisième, le Seigneur nous demande une chose, que nous devons nous fortifier. Pourquoi il nous demande de nous fortifier? Parce qu'il sait le chemin faisant pour entrer dans cette saison. Il y aura des obstacles, il y aura des combats, il y aura des défis, il y aura des oppositions. Et nous devons nous fortifier en restant ancrés dans les instructions que le Seigneur nous donne. Et bon courage, cela veut dire, c'est déjà défini dans ces versets, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Reste dans la parole de Dieu. Reste focus dans ce que le Seigneur te demande de faire. Reste focus dans la vision que le Seigneur t'a donnée. Reste dans ton domaine et travaille dessus. Le Seigneur dit à Josué d'obéir strictement au commandement et de ne pas s'écarter du chemin de l'Éternel. Les enfants d'Israël sont entrés dans la terre promise. C'est vrai, ils sont entrés, mais cela leur a coûté des luttes. Ils devraient faire face à l'opposition de Pharaon. Ils étaient obligés de passer 40 jours dans le désert et bien d'autres obstacles. Puisque c'était une promesse que Dieu leur avait faite. Quand Dieu promet, il le réalise. Parce que c'est un Dieu fidèle. Il a toujours été derrière sa parole pour l'accomplir. Il ne voudra pas donner gloire à quelqu'un d'autre. Il l'a dit, il le fera. Qu'importe le prix à payer, il accomplira sa parole. Et les enfants d'Israël ont fini par entrer dans la terre promise. Je ne sais pas, pendant cette saison, tu t'attends à quoi? Dans quel domaine tu veux voir la main de Dieu? C'est vrai, nous allons vivre la visitation divine. Nous allons nous réjouir. Nous aurons une histoire, une expérience avec Dieu. Mais voilà le combat que nous avons. Le diable, il ne te laissera pas tranquille. Il cherchera de voies et moyens pour t'empêcher d'entrer
dans ta saison. J'ai appris que le diable n'est pas l'auteur de la malédiction. Essayons un peu de voir Deutéronome, je ne veux pas vous choquer. Deutéronome 11, 26 à 28. Deutéronome 11, 26 à 28. La Bible dit, vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ces jours. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Le mot malédiction est écrit dans la Bible. Et ce n'est pas le diable qui l'écrit. Ce que nous devons comprendre, c'est que le diable, lui, ne fait que profiter des accès qui lui sont donnés. En réalité, le diable, il n'a pas ce pouvoir de mettre la malédiction sur nous. Mais c'est notre désobéissance au fait, aux instructions ou au commandement de Dieu, qui ouvre la porte à la malédiction. Et quand nous ouvrons la porte à la malédiction, cela donne accès à l'ennemi, cela donne accès au diable de pouvoir maintenant jouer avec nous. Cela lui donne le pouvoir de nuire à notre vie. Nous savons que toute obéissance à Dieu nous attire la bénédiction. Mais quand nous désobéissons à Dieu, c'est la malédiction. C'est pourquoi le troisième combat que nous avons, nous devons veiller. Veiller sur notre marche. Veiller pendant cette période où nous nous attendons à accéder à cette saison de portes ouvertes et de conquêtes. Nous devons nous éloigner de tout ce qui peut donner accès à l'ennemi. Nous éloigner du mal. Tout ce qui peut donner accès à l'ennemi. Bien-aimés, écartons-nous de cela. Parce que nous sommes dans une période capitale. Nous sommes dans une période très très importante de notre vie. Si nous ratons cette saison, les conséquences peuvent nous coûter trop cher. Éloignons-nous de tout mal. La Bible nous dit dans Romains 12, Romains 12, le verset 9e, que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Voilà l'instruction qu'ils nous ont donnée ici. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Nous avons ce devoir de veiller sur notre comportement, de veiller sur notre marche, de veiller sur tout ce que nous sommes en train de faire, afin de ne pas donner accès à l'ennemi. Soyons de gens qui obéissent aux commandements, aux instructions divines. Pas pour flatter Dieu, mais pour respecter cette parole. Si nous n'obéissons pas, nous risquons d'ouvrir la porte de la malédiction sur nous. Ayez le mal en horreur. Ne donnons pas accès à l'ennemi par notre façon de nous comporter. Veillons sur notre vie. Veillons sur nous-mêmes afin de ne pas donner accès à l'ennemi. Bien-aimé, si le diable trouve un accès, il ne va pas te pardonner. Il va te nuire. Il va te mettre loin de ta saison. Et tu vas commencer à tourner en rond. Et finalement, tu diras que Dieu n'exauce pas. Dieu ne m'a jamais visité. Alors qu'en réalité, tu n'avais pas veillé sur toi-même. Ayez le mal en horreur. Ayez le mal en horreur. Le quatrième combat que nous avons,
Nous connaissons très bien ces versets bibliques. Nous avons le devoir, bien-aimés, à veiller sur notre entourage. La Bible nous dit dans le livre de Psaumes, les psaumes premiers, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Veille sur ton environnement. Tu peux avoir découvert au fait les domaines dans lesquels le Seigneur t'attend. Tu fais cet effort de te déplacer ou de fouler les pieds. Tu veilles sur ton caractère. Mais tu as aussi ces combats. Parce que au fait, quand Dieu ouvre cette saison devant toi, il ne te voit pas ce que tu y es présentement. Il est en train de voir une autre personne taillée par rapport à cette grande victoire qui est devant toi. Et tu dois t'arranger. Tu dois veiller à être cette personne que Dieu veut que puisse accéder dans cette conquête. Veille sur ton environnement. Dieu a déjà parlé. Il s'attend à ce que tu puisses travailler aussi de ce côté-là. C'est pourquoi un conseil bien-aimé, entoure-toi des gens qui excellent dans le domaine où Dieu t'attend. Entoure-toi des gens qui excellent dans le domaine de ta conquête. Ces personnes seront pour toi une source d'inspiration. Ils vont booster ta vision et ils vont te permettre au moment opportun d'être réellement cette personne que Dieu attend. Refuse de l'entourage qui te ralentit les pas. Refuse ces gens qui t'embrouillent dans ta vision. Mets de côté cet environnement qui ne permet pas que tu puisses accéder dans ta saison. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. La Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Nous voulons réellement, après ce séminaire, que chacun puisse avoir un témoignage à donner. Que réellement le Seigneur m'a fait accéder dans ma saison. Regarde pour moi ce que le Seigneur a fait. Regarde la délivrance que le Seigneur m'a accordée. Regarde la victoire que le Seigneur m'a donnée. C'est ce que nous voulons. Je sais qu'en venant dans ces séminaires, réellement nous voulons accéder dans cette saison de portes ouvertes et de conquêtes. Mais il y a une série de combats, une série de victoires à réaliser. Cela ne viendra pas au hasard. Et 1 Corinthiens 9, le verset 26e nous dit, c'est Paul qui est en train de parler. Il dit, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Il était précis, il savait ce qu'il était en train de faire. Et c'est ça ma prière ce soir. Ne crions pas seulement porte ouverte. Ne crions pas seulement saison de conquête. Mais quand nous sommes en train de le dire, soyons clairs dans notre esprit. Que réellement le Seigneur me veut dans tel domaine. Et n'attendons pas que Dieu fasse tout pour nous. Nous avons des efforts à conjuguer. Allons-y, foulons les pieds. Et c'est comme ça que le Seigneur va nous donner cette terre promise comme il a fait avec les enfants d'Israël. Quelques conseils bien-aimés
Prions pour la vision que Dieu nous donne. Quand Dieu t'ouvre déjà les yeux et tu comprends la direction où tu dois prendre, prie pour ne pas tomber dans la distraction. Parce que le diable a toujours été là à côté. La Bible nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il est là tout autour de nous. Il est en train de chercher comment te détruire, comment te faire entrer dans la distraction, comment te faire rater ta bénédiction. Priez pour la vision, bien-aimé. Deuxième conseil, concentrez-vous sur les questions importantes. Ne soyons pas terre à terre. Ne soyons pas dans les futilités. Mais sachons le Seigneur nous veut où et pourquoi faire. Restons dans ça. Restons dans ça. Bien-aimé, que Dieu te donne une grande vision. Et dans cette grande vision, dis-toi, il n'y a que le secours de Dieu qui peut t'aider à accomplir cette vision. La saison, elle est là. La saison, elle est là. Dieu a déjà ouvert la porte. Et il nous attend que chacun de nous, que nous puissions y accéder. Mais quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude pendant que nous sommes en train d'attendre la réalisation de cette saison dans nos vies? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu continues toujours ta vieille façon de vivre? Est-ce que tu es toujours dans tes vieilles habitudes? Il y a une série de combats, une série de victoires à réaliser afin d'accéder dans cette saison. Vraiment, ce sont des choses simples. Mais si nous ne tenons pas compte de cela, la saison va passer et rien ne risque de changer dans notre vie. Dieu nous a choisis, nous. Si nous sommes comptés parmi ces gens qui écoutent ces messages, si Dieu nous a convoqués sur sa montagne sainte, et il nous dit c'est la saison de portes ouvertes et de conquêtes, parce qu'il a déjà vu, il est prêt, il a déjà donné l'exaucement, il a déjà ouvert la porte et il attend que tu fasses ta part de responsabilité. C'est tout ce que Dieu est en train d'attendre. Et c'est ma prière ce soir. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu fasse tomber les écailles de tes yeux. Afin que tu puisses voir clair. Dieu t'attend dans quel domaine? Dieu veut que tu puisses évoluer dans quel domaine? Bien aimé, si ça nécessite même que tu puisses avoir des formations, va t'inscrire pour faire de formation. Pourvu que tu sois à la hauteur. Parce que là où le Seigneur t'attend, il ne t'attend pas n'importe où. Il veut faire de toi une personne importante. Et quand il te parle d'avance, il te donne le temps pour toi de te préparer. La saison de portes ouvertes et de conquêtes. Bien-aimés, je voudrais qu'on puisse incliner nos têtes dans la prière. C'était peut-être simple, mais importante. C'était peut-être simple ce que nous avons dit ici, mais primordial. Bien-aimés, nous ne venons pas dans la présence de Dieu pour rester les mêmes personnes. Nous ne venons pas dans la présence de Dieu pour ne pas vivre de nouvelles expériences avec lui. Si nous venons dans la présence de Dieu, c'est pour que nous puissions devenir aussi une source de bénédiction pour d'autres personnes. Refuse de rester dans tes vieilles habitudes. Dis à Dieu, Seigneur, taille mon caractère. C'est peut-être ça l'obstacle qui t'empêche d'accéder dans ta saison. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de prier. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous.
Nous n'allons pas franchir toutes les portes. Tu ne nous as pas donné tout pour que nous puissions accéder dans tous les domaines et exceller. Mais dans chacun de nous, tu as placé des dépôts pour que nous puissions être spéciaux dans un domaine quelconque. Seigneur, s'il y a des écailles dans nos yeux, oh Dieu, ce soir, Seigneur mon Dieu, nous sommes en train de prier. Fais tomber les écailles de nos yeux.